Alors, ben, bienvenue à tout le monde. Alors, ça fait grand plaisir de vous accueillir pour cette première soirée de retraite. Merci, peu importe d'où vous êtes, parce qu'il y a des gens des deux diocèses et des gens un peu de l'extérieur qui se joignent aussi à nous. Alors, vous êtes tous les bienvenus. Je pense que c'est une grande première ce soir, avec les deux diocèses qui sont appelés de plus en plus à travailler ensemble, puis à n'en faire qu'un éventuellement aussi. Déjà, vous voyez, ça peut être des projets. Il y a un projet par Zoom. Eh bien, c'est quelque chose qui nous permet de se rejoindre malgré les distances. Alors, je veux remercier d'abord beaucoup l'équipe des deux diocèses qui a montré beaucoup d'ouverture et qui ont eux-mêmes, là, c'est pas moi, qui ont eux-mêmes organisé cette retraite que l'on va vivre ensemble. Alors, la soirée, vous l'avez vu un peu dans les publicités qui ont été faites. Le déroulement, c'est que il va y avoir d'abord un premier temps où on va voir la personne ressource qui va être là parmi nous, qui va faire un temps de prière, ensuite un témoignage, une présentation en lien avec le thème du carême qui est Viens Seigneur, ouvre-nous le chemin. Et par la suite, grâce à la magie de Zoom, je ne sais pas si vous la connaissez tous, mais on va, dans un deuxième temps, se retrouver en petites équipes sur nos écrans pour pouvoir partager à partir de ce qui nous a été donné comme témoignage. Et la dernière partie de la soirée, ça va être un temps de plénière où on va revenir tous ensemble et où on va pouvoir échanger avec l'abbé Nicolas qui est pour nous ce soir. Je vais vous présenter l'abbé Nicolas Tremblay, que plusieurs d'entre vous connaissez. Vous connaissez peut-être même plus que moi. Je le connais peut-être depuis plus longtemps, mais vous le connaissez plus que moi. Alors, l'abbé Nicolas est originaire d'Alma, au Lac-Saint-Jean, comme il m'a mentionné là, prêtre diocèse de Joliette. Ordonné en l'an 2000, il s'était toujours intéressé à développer des approches de nouvelle évangélisation en contexte paroissial. Et plusieurs l'ont connu pendant son expérience missionnaire à Amos durant 5 ans et maintenant il est de retour dans le diocèse de Joliette, curé de 3 communautés chrétiennes. Alors, je suis très heureux de l'accueillir. Je pense que plusieurs de vous l'appréciez, l'avez eu des contacts avec lui par différentes voies. Alors, c'est lui maintenant à qui j'invite à prendre la parole pour d'abord nous amener à nous recueillir ensemble et ensuite nous donner le témoignage qu'il dit qui va être un peu un des bénéfices de ce temps sabbatique qu'il prend actuellement. Alors, je te laisse la parole. Ben, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci pour la présentation. Bravo. Bravo à vous autres de prendre le temps de vous rencontrer comme ça là, pendant ce temps de carême. C'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant que vous soyez là, que vous avez répondu en grand nombre à l'invitation qui vous a été adressée là. Alors, c'est des beaux signes de ce que vous vivez hein, dans votre milieu, dans votre église. Donc, c'est ça, je vais animer un petit temps de prière. C'est sûr qu'avec le Zoom, il n'y a pas beaucoup d'interaction dans la prière, mais quand même, on va y entrer. Donc, je vais invoquer l'Esprit Saint et je vais l'intercaler d'une prière qui est très belle, qui s'appelle la prière à l'Esprit Saint pour savoir lire les signes. Hein, savoir lire les signes, reconnaître les signes de la présence de Dieu. Alors, j'invite simplement à entrer comme ça, on demande l'Esprit Saint pour nous aider à reconnaître cela. Et après, je partagerai 2 petits extraits des premières et deuxièmes lectures de dimanche dernier qui vont nous introduire aussi à ce qu'on va vivre ensemble ce soir. Alors, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit, Esprit Saint, en nos cœurs, descend. Esprit, Esprit Saint, en nos cœurs, descend. Esprit Saint, toi qui ouvres les yeux de notre cœur pour discerner en toutes choses sa dimension intérieure, aide-nous à voir la réalité spirituelle cachée dans les paroles et les signes que Jésus de Nazareth a multipliés sur les routes de Palestine. Esprit, Esprit Saint, en nos cœurs, descend. Esprit, Esprit Saint, en nos cœurs, descend.
Esprit Saint, toi la source du discernement, donne-nous le regard de la foi pour apprendre à voir à travers les événements, personnels et collectifs, petits et grands, les signes qu'accomplit Jésus-Christ pour nous aujourd'hui. Esprit, Esprit Saint, en nos cœurs, descends. Esprit, Esprit Saint, en nos cœurs, descends. Esprit Saint, toi le dynamisme de l'histoire, accorde à chacun de nous la grâce de voir à travers les aspirations, les souffrances. Esprit Saint, toi l'intelligence et la vigilance du cœur, secoue nos somnolences et nos torpeurs. Donne-nous de voir au creux du quotidien une maladie, une réunion, un voyage, le rire d'un enfant, un oiseau, un nuage, un soleil couchant, une fleur, une parole, un silence, une prière, un homme qui pleure, une lettre, un coup de téléphone, un repas de famille, une croix à la croisée des chemins, les signes du royaume qui vient, des passages de Jésus vivant qui nous invitent chaque jour à grandir en aimant. Esprit, Esprit Saint, en nos cœurs, descends. Esprit, Esprit Saint, en nos cœurs, descends. Et pour les problèmes de technologie, on demande l'aide du bienheureux Carlo Acutis. Alors, Carlo, veille sur nous pour que la technologie se passe bien. Alors, dimanche dernier, dans la première lecture de la Genèse, on disait ceci. Dieu dit à Noé, « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous. Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. » Parole du Seigneur. Donc Dieu fait alliance avec l'humanité, il s'engage d'une manière irrévocable envers l'humanité, quoi qu'il arrive. Et la deuxième lecture de Pierre, en faisant allusion à Noé, il dit ceci. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillure extérieure, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite. Donc, Dieu s'engage avec nous d'une manière irrévocable, quoi qu'il arrive, je serai toujours là, dit-il. Et nous, par le don du baptême, on répond. On dit au Seigneur, ben nous aussi, nous voulons croire. Quoi qu'il arrive, nous croyons que tu es là. Alors, comme nous y invitait Jésus aujourd'hui, dans l'Évangile, on va dire cette belle prière. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et je demande aussi la protection de la Vierge Marie pour notre rencontre de ce soir. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur nous accompagne de sa bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, ce que je me propose avec vous ce soir, en lien avec le thème qui est proposé, j'ai choisi 3 moments de ma vie où le Seigneur a vraiment ouvert des chemins inattendus dans ma vie. 3 moments qui correspondent, dans le fond, vous allez voir, à 3 moments de crise au sens
très noble de ce mot-là. Là. Et le Seigneur est intervenu dans ma vie pour vraiment ouvrir des chemins qui étaient imprévisibles, qui ont été vraiment une intervention extraordinaire de sa part. Donc, moi, j'ai été ordonné en l'an 2000. J'ai toujours été en paroisse depuis que je suis ordonné, toujours travaillé sur des groupes de paroisses. Donc, les 2 premières années dans un secteur de 4 paroisses de campagne. Puis en 2002, je suis nommé en ville, donc je pourrais être collaborateur sur une équipe qui s'occupe de toutes les paroisses de la ville de Joliette. Et donc, premier événement, 2006-2007, c'est ma conversion pastorale. J'en ai déjà parlé, certains ont déjà entendu une partie de ce témoignage-là, mais je le reprends parce que c'est important. Donc, en janvier 2006, je vis ma première crise sacerdotale, qui est la crise de la stérilité. Donc, c'est en janvier 2006, je me souviens très bien, j'étais en train de patiner à l'extérieur. Ici à Joliette, on a une magnifique patinoire sur la rivière l'Assomption, des kilomètres et des kilomètres. Alors, je patine, puis je suis en crise, et là, je crie vers le Seigneur. Je crie vers le Seigneur. Seigneur, ça n'a pas de bon sens. Ça fait 6 ans que je suis prêtre. Avant d'être prêtre, j'ai été en stage pastoral dans les paroisses pendant 5 ans. J'ai rencontré des centaines et des centaines de familles dans la préparation au baptême, dans l'initiation sacramentelle, dans les mariages, et tout, etc., etc. Et jamais personne n'est revenu à la foi. Jamais personne n'est revenu à l'Église. Zéro. Hein, mon résultat, c'est 0%. Donc, l'évêque devrait me mettre à la porte. Ça vaut rien, mon ministère de prêtre. Alors, j'ai crié vers le Seigneur vraiment. Et le Seigneur a répondu d'une manière extraordinaire sur les 15 mois qui ont suivi. Donc, ça s'est passé comme ceci. Au début du mois de mai 2006, j'ai crié en janvier. Au début du mois de mai, je m'en vais à Milan, en Italie, pour la rencontre internationale sur les cellules d'évangélisation, avec 2 de mes leaders de cellules. Donc, les cellules, c'est des petits groupes de maisons qui se rassemblent dans les maisons chaque semaine. Et à ce moment-là, j'accompagne 6 cellules d'évangélisation. Alors, je vais là-bas avec 2 leaders et au retour, ces 2 leaders-là voient leurs cellules mourir. Bon, alors, comme réponse du Seigneur, on a déjà vu mieux, mais quand même. Et quelques jours après mon retour, l'évêque me fait venir et là, il me dit, Nicolas, c'est le prêtre qui est le responsable de votre équipe est nommé ailleurs. J'aimerais que ce soit toi qui devienne curé de la paroisse cathédrale et de toutes les paroisses de la ville de Joliette pour la prochaine année. Alors, vous voyez, ça c'est super important déjà parce que moi qui venais de dire au Seigneur, ça n'a pas de bon sens, l'évêque devrait me mettre à la porte, voilà que l'évêque, lui, me demande pour être curé de la cathédrale et de toute la ville de Joliette. Et ça, c'est déjà une prise de conscience de la distance entre ce qu'on peut vivre intérieurement et la réalité extérieure. Et l'autre chose, donc, il me nomme pour 1 an. Donc, il est quand même prudent. Hein? Voilà. Et moi, dans ma tête, c'est bizarre, mais à cette époque-là, moi, je me préparais pas du tout à être curé de paroisse. Je me voyais pas du tout curé de paroisse. Moi, j'étais arrivé à Joliette avec une petite fraternité, on avait une mission de prédication, etc. Je pensais pas être curé de paroisse. C'est bizarre, hein? Et là, il me nomme pour 1 an et je suis convaincu que dans cette année-là, ben, le Seigneur va ouvrir des nouveaux chemins, puis ça va être tout. Moi, je vais curer pour 1 an, puis je serai plus jamais curé après ça. Ça va être terminé. Puis j'ai des amis qui me disent la même chose. Ils me voient moine, ils me voient contemplatif, etc., etc. Mais ça va être le contraire. Donc, je suis nommé curé le 16 juin, le jour où ma nomination est annoncée en paroisse. C'est l'ouverture de la chapelle d'adoration perpétuelle à la cathédrale de Joliette. À partir du 16 juin, il y aura l'adoration 24 heures sur 24 au sous-sol de la cathédrale de Joliette. Donc, l'adoration entre dans ma vie. Quelques semaines après, on ouvre à Joliette une maison qui s'appelle le Buisson Ardent, qui va devenir l'ancêtre de ce qu'on appellera par la suite Maison de la foi ou Maison paroissiale. Une autre réalité nouvelle qui entre dans ma vie. Quelques mois plus tard, en janvier 2007, José Prado Flores, le fondateur de l'École Saint-André, vient au Québec pour la première fois à Québec. Et moi, j'avais pas du tout l'intention d'aller là, mais je n'avais par-dessus la tête. Mais j'avais un stagiaire latino qui me dit, Nicolas, Prado vient au Québec pour la première fois, il faut absolument que tu ailles là. Bon, alors, je suis allé à la session à Québec et le Seigneur m'attendait là. Il m'a ramené à mon premier amour, qui était l'amour de la parole de Dieu. Et j'ai été amené dans les semaines qui suivent à devenir responsable de l'organisation de l'école d'évangélisation Saint-André pour le diocèse de Joliette. Et voilà que toutes ces réalités nouvelles qui surgissaient dans ma vie de prêtre, donc l'adoration eucharistique permanente, la maison de la foi,
l'école Saint-André. Tout ça a relancé l'expérience des cellules d'évangélisation. On est passé de 4 à 12 cellules d'évangélisation et ça a créé dans le milieu tout un réseau d'interrelations, de foi, de prière, d'entraide, etc., qui a complètement renouvelé la vie paroissiale. Et là, on a vu des dizaines de personnes revenir à la foi, de tous les âges, dont une jeune femme, entre autres, de Rouen, de Baudry, plus précisément, là, qui s'appelle Angélique, qui était aux études à Joliette, qui a joint notre cellule de jeunes adultes qu'on a baptisée à la veillée pascale de 2009-2010. Ça a été exceptionnel. Et ça a formé ce qu'on va appeler par après la communauté chrétienne, missionnaire dans un contexte paroissial qui va devenir, à partir de ce moment-là, qui va accompagner toute ma vie de prêtre. Et donc, à la fin de la première année, évidemment, l'évêque m'a renommé pour 3 autres années. Et le Seigneur a ajouté 2 choses très importantes pour moi dans ma vie spirituelle personnelle. Une première, c'est le don de l'oraison. Moi, je savais que pour bien fonctionner, j'ai besoin de commencer ma journée par un temps d'oraison, 1 heure d'oraison. Mais j'y arrivais jamais. Jusqu'à cette époque-là, me lever le matin, c'était absolument abominable. Il y avait un beau petit bouton sur le réveil matin qui s'appelle le snooze, que vous connaissez. Alors moi, 1 snooze, 2 snooze, 3 snooze, je peux aller jusqu'à 5 snooze sans problème le matin. Et donc, qu'est-ce qui écopait? C'était toujours le temps d'oraison. Et en 2007, je m'en vais faire une petite fin de semaine. J'en parle au prêtre qui est là, puis je vais prier pour toi. Et il m'impose les mains et ça a été terminé. 8 septembre 2007, depuis ce jour-là, tous les jours, je commence ma journée par 1 heure d'oraison. Depuis le 8 septembre 2007 jusqu'à aujourd'hui, à quelques exceptions près, là, c'était vraiment un don de Dieu. Et un autre don de Dieu exceptionnel, c'est quelques semaines après, je vais voir le même prêtre et j'allais le voir pour lui parler de l'école d'évangélisation Saint-André. Puis là, je m'étais préparé, qu'est-ce que j'allais lui dire, etc. Mais en arrivant devant lui, la seule chose dont j'ai été capable de lui parler, c'est ce qu'on appelle la pédagogie du renouveau mystique de l'Église. Donc, moi, avant d'être prêtre, j'avais été avec une petite fraternité où on prêchait le renouveau mystique de l'Église. Mais en 99, j'avais arrêté ça, puis j'ai jamais retouché à ça. Et là, 8 ans plus tard, paf, je lui parle de ça comme si j'avais vécu ça hier matin. C'est tout présent dans mon cœur. Et là, je prends conscience qu'il y a un héritage. Il y a un héritage spirituel qui m'habite et qui m'est donné pour être partagé en Église. Alors, je vous dis ça pourquoi? Tout ça, pour vous inviter à regarder vous autres aussi. Quand vous regardez votre parcours avec le Seigneur, c'est quoi que le Seigneur a mis dans votre cœur comme héritage spirituel, comme grâce, comme conviction profonde qui vous habite et que vous êtes invité à partager en Église. Tu sais, on est 50 ici ce soir, réunis. C'est énorme, 50. C'est énorme. Si chacun d'entre vous prend conscience de la grâce qu'il a reçue de Dieu et qui l'habite profondément, et que vivez dans cette fidélité à la grâce reçue, que vous la partagez en Église, vous vous rassemblez à quelques-uns ici et là, c'est incroyable tout ce que ça peut faire dans un milieu. Là. Incroyable. Donc, première partie. Une deuxième, c'est 2010-2012. Donc, l'expérience de Sainte-Élisabeth et mon envoi en mission à Amos. Alors, je termine mon mandat à Joliette. Je prends 3 mois sabbatiques. Pendant le 3 mois sabbatiques, je fais une relecture un petit peu de ce que j'ai vécu. Et c'est pendant la relecture qu'est venu tout ce que je vous partage là. Pendant que ça se passait, tous ces événements-là, je les voyais pas. C'est uniquement après, en 2010, quand je relis tout ça, que là, je suis capable de voir comment le Seigneur était intervenu dans ma vie. Donc, je fais une petite relecture, j'écris un petit document qui s'appelle la mission du prêtre pour la nouvelle évangélisation de nos paroisses, que certains d'entre vous avaient lu, qui a été publié en 2012. Et je m'en vais dans un nouveau secteur pastoral, donc je m'en vais à Sainte-Élisabeth. Je parle toujours de Sainte-Élisabeth parce que c'est la paroisse où j'habitais, puis Sainte-Élisabeth, ça a une place spéciale dans mon cœur. Et j'avais 5 paroisses de campagne, donc j'étais un curé. Alors, j'arrivais le 1er septembre 2010. C'était un mercredi. Et dans l'horaire de vie de la paroisse, le mercredi, on me dit, le mercredi, il y a une messe le matin à Notre-Dame-de-Lourdes. Bon, alors je m'en vais là. Et la messe se célèbre dans le presbytère, dans le petit salle du presbytère. Habituellement, ce sont 4-5 personnes qui se réunissent le mercredi matin pour la messe. Fait que moi, je m'en vais là, j'arrive. Et il y a 25 personnes qui sont là. 25 personnes qui sont mes amis. Ça fait 3 mois que je suis parti en temps sabbatique. Ils sont contents de revoir l'abbé Nicolas. Fait que tout le monde débarque à Notre-Dame-de-Lourdes dans le petit salon. Fait que là, les gens qui sont là, ils disent, c'est qui ce monde-là? D'où est-ce qu'ils sortent? Vous voyez? Donc,
c'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour eux autres de voir débarquer 25 personnes dans leur petit salon, là. Vous voyez? Donc, ça crée déjà cette dynamique-là. Alors, ce que je vais vous partager, c'est délicat, mais je le partage parce que c'est important. Et moi, après ça, je m'avais rencontré mon évêque, puis là, je mets sur son bureau le petit document que j'ai écrit. Je dis, Monseigneur Lucier, voilà, je m'envoyais à Sainte-Élisabeth, c'est ça que je vais aller vivre. Et je m'en vais à Sainte-Élisabeth. J'ai réuni l'équipe pastorale. Donc, il y a une équipe pastorale qui est en place, une grosse équipe, un diacre, 2 religieuses et une agente de pastorale à temps plein pour la catéchèse des enfants. Tous ces gens-là sont là depuis au moins 10 ans et plus pour plusieurs d'entre eux. Donc, eux sont là depuis 10 ans. Et là, il va arriver le petit nouveau curé. Bon. Fait qu'on fait une première rencontre, on se présente, tout ce qu'on fait. Bon, voilà, super, c'est génial. Et on commence. Un mois plus tard, on fait une deuxième rencontre. Et là, je leur présente ma vision de la communauté chrétienne missionnaire en contexte paroissial. Tout ce que le Seigneur m'a fait découvrir dans les années précédentes. Pour eux autres, d'abord, c'est du chinois. Et non seulement c'est du chinois, mais c'est menaçant. C'est complètement un autre univers. Et bon, alors je leur dis, ben, il n'y a pas de problème. Vous autres, vous assurez les services pastoraux paroissiaux, c'est super ce que vous faites, continuez de le faire. Moi, je vais me former une petite équipe missionnaire qui va travailler à implanter la communauté chrétienne missionnaire ici. Et c'est ce qu'on a fait. Alors, j'ai réuni 3 dames de la paroisse, 3 dames qui ont quelconque, là, des baptisés, qui n'ont pas de formation de théologie, pas de salaire, pas rien de ça, pour implanter la communauté chrétienne missionnaire. Et en 2 ans, tout ce qui s'est vécu à Sainte-Élisabeth, c'est incroyable. Tout ce que cette petite équipe-là a réussi à mettre sur pied, c'était incroyable, incroyable, incroyable. Là. Je ne peux pas vous raconter tout, mais bon, on a commencé par les cellules d'évangélisation. Après un an, on avait 4 cellules d'évangélisation. On a implanté les brebis de Jésus. En la première année, on avait 6 petites brebis de Jésus, 6 enfants. C'est incroyable, les liens qu'on a créés avec ces enfants-là. Ça a été extraordinaire. Ils venaient nous voir au presbytère tout le temps. On a implanté le café partage. Tous les jeudis matin, les gens venaient partager au presbytère. On a transformé cet immense presbytère pour accueillir des gens. On a offert la session nationale des cellules d'évangélisation, le camp des leaders, bon, etc., etc., etc. Ça a été exceptionnel. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au fur et à mesure que se déployait le projet missionnaire, le fossé se creusait entre l'équipe pastorale et l'équipe missionnaire. Et de telle sorte qu'à la fin, après 2 ans, l'évêque me fait venir à son bureau. Il m'avait nommé pour 3 ans. Et là, il me dit, Nicolas, je mets fin à ton mandat de curé dans ce secteur-là et j'ai rien d'autre à t'offrir. Bon, c'est pas banal, là. C'est pas banal. Ça arrive pas tous les jours, je lui donne les raisons, mais la principale étant celle-là. Et moi, quand il me dit ça, d'abord, ça a été 2000 livres qui tombaient de mes épaules. Je sais pas si vous vous souvenez de 2006, là, quand j'ai été nommé curé, je pensais que je serais curé 1 an. Bon, là, on est rendu à 2012. Là, l'évêque me retire la charge pastorale, me dit, enfin, c'est fini. Je ne serai plus jamais curé de paroisse, c'est réglé pour toujours. Alors, pour moi, c'était une bonne nouvelle, dans le fond. Mais ce qui est encore plus beau dans ça, c'est, il me dit, donc, je t'enlève la charge de curé, j'ai rien d'autre à t'offrir. Mais le Seigneur, lui avait tout prévu depuis longtemps. Le Seigneur n'a pas commencé cette journée-là, ça c'était le 2 mai 2012. Le Seigneur n'a pas commencé le 2 mai 2012. Lui, depuis des mois, il préparait l'avenir. Et, entre autres, l'avenir qu'il préparait, c'était le diocèse d'Amos. Vous savez que pour nous, en bas, là, Amos, c'est le bout du monde, là. C'est le bout du monde. Amos, moi, je connaissais pas Amos. Personne de mon entourage connaît Amos. Personne. On passe pas par Amos. On va pas prendre un café à Amos. Ça n'existe pas. Ça fait pas partie de notre univers. Mais, depuis plusieurs mois déjà, le Seigneur nous avait mis en contact avec des gens d'Amos qu'on connaissait pas, qui ont débarqué chez nous à Sainte-Élisabeth dans des circonstances de providence incroyables. Et de telle sorte que finalement, je suis allé faire un mois de discernement, et au bout de ça, ça a été l'envoi en mission au diocèse d'Amos. Et ça, moi, j'avais jamais pensé à ça, comme j'avais jamais pensé être curé de paroisse. Et là, je suis envoyé là, c'est l'œuvre du Seigneur. Et donc, la troisième étape, c'est Amos. Je prends encore quelques minutes pour vous parler de l'expérience d'Amos, qui est une expérience exceptionnelle. Donc, j'arrive à Amos en 2012. Et première chose, ça va être l'expérience avec les Sœurs du Perpétuel Secours. Donc, je m'en vais curer à Saint-Félix de Dalquier.
et j'habite au presbytère avec les sœurs, 3 religieuses du Perpétuel Secours. Donc d'abord, c'est une réponse à ma prière, parce que moi, ça fait quelques années que je disais au Seigneur, j'aimerais ça avoir une communauté religieuse dans ma paroisse avec qui œuvrer à la mission. Bon. Et là, je pensais pas de vivre avec elle, par exemple, mais bon, enfin, on fait confiance à Saint-Félix de Dalquier. Et donc, on fait une première année, la mission commence, et à la fin de la première année, la supérieure provinciale vient faire sa visite et me dit, bon, la sœur Judith va partir cette année, on a besoin d'elle à Québec, on devrait pouvoir vous envoyer une autre religieuse l'année prochaine, mais ce sera probablement la dernière année, ou peut-être encore 2 ans, mais on est en mode en diminution, alors on prévoit fermer la mission d'Amos. Bon, c'est correct, je comprends ça. Alors, on vit la 2e année, et là, après la 2e année, la supérieure provinciale revient, et là, elle nous dit, ah, on a changé nos projets, comme il se vit une belle mission ici pour les sœurs, auxquelles les sœurs participent, on va investir dans la mission d'Amos. Et c'est comme ça qu'ils nous ont envoyé sœur Carmen Dubé, hein, qui est encore là 10 ans plus tard. Et je vous dis ça pour vous dire, c'est important, la vie suscite la vie. Hein, quand on prend le temps d'investir dans quelque chose, même si c'est petit, la vie suscite la vie. Et là, parce qu'il y avait quelque chose qui se fait, ben, vous voyez, on décide d'investir dans ce projet-là parce qu'il y a quelque chose de beau qui se vit. Au niveau de la vie, une autre chose qui est super importante, moi, quand j'arrive quelque part, je commence toujours par former une première cellule d'évangélisation. Bon, des fois, les gens font des commentaires, ils n'aiment pas le mot cellule, parce que ça pense cellule terroriste, cellule de prison, ta. Bon, c'est des mots. C'est des mots. Vous pouvez changer le mot si vous voulez, mais la réalité, on ne peut pas la changer. La réalité, c'est que la cellule, elle est l'unité de base de la vie. Partout sur la Terre, la vie, elle est fondée sur la cellule vivante, et l'Église, c'est un organisme vivant. Donc, c'est important, cette réalité-là, le dynamisme de la cellule. Et il faut contempler ça un petit peu, là, on ne fera pas ça ce soir, mais c'est extraordinaire. Hein? Moi, tout ce que je suis, là, hein, vous le savez, je ne suis pas un spécialiste en biologie, mais tout ce que je suis, c'était à mon origine contenu dans une petite cellule, un ovule fécondé. C'était ça que j'étais, c'est tout. Et là, la cellule s'est multipliée en 2, en 4, en 8, etc. Et je ne suis pas un paquet, un amas de cellules. C'est pas ça que je suis. Hein, je suis un corps avec des dizaines de variétés de cellules différentes. Pourquoi? Parce que la cellule, en se multipliant, c'est le miracle, hein, c'est le miracle de la vie. À un moment donné, la cellule s'est multipliée et au lieu de donner 2 cellules identiques, elle a donné des cellules spécialisées. Des cellules osseuses, des cellules sanguines, des cellules musculaires, etc. C'est incroyable. Et c'est pareil dans l'Église. Donc, la cellule, qu'est-ce qui se passe? Elle se multiplie. Et à un moment donné, le Seigneur a mis des charismes dans le cœur des gens. En se multipliant, elle donne naissance à des initiatives nouvelles. Et c'est ça qui se passe. Parce que hein, le Seigneur a donné cette puissance de vie spirituelle qui est en nous. Et là, la cellule se multiplie. Alors, c'est ce qu'on a vécu. Donc, une première cellule à Saint-Félix, une autre à Saint-Dominique, ensuite à Saint-Nazaire, ensuite à Joliette, et ensuite dans l'Ouest. Et là, dans l'Ouest, hein, un petit mot sur l'expérience de l'Ouest avec l'abbé Marc Laroche, c'était exceptionnel. Marc avait à ce moment-là 14 paroisses, tout l'ouest du diocèse d'Amos, hein, et on va donner des sessions d'école Saint-André, on donne une première session, une deuxième, une troisième, et là, il est venu un sensus fidei, hein, d'un commun accord, c'est devenu clair pour tout le monde qu'il fallait arrêter de donner des sessions de l'école Saint-André et former des cellules. Et là, l'abbé Laroche réunit tous les gens pour une journée de formation. Et lui, dans sa tête, il voulait qu'à la fin de la journée, mettre sur pied les 2 premières cellules. Alors, on donne la journée, et à la fin de la journée, on a mis sur pied les 4 premières cellules. Et ensuite, ça s'est multiplié, et l'abbé Laroche, après ça, a dit à l'évêque, ceux qui étaient là s'en souviendront, à Monseigneur Lemay, Monseigneur Lemay, moi, il me reste quelques années encore de service dans ces paroisses-là. Ce que je veux laisser comme héritage, c'est dans chaque petite communauté, une cellule d'évangélisation et 1 heure d'adoration eucharistique. La vie. Laisser la vie. Et une dernière chose que je partage avec vous, c'est sur la fraternité missionnaire. Donc, j'ai été à Amos pendant 5 ans. Officiellement, j'étais envoyé à Amos par l'évêque. Hein, c'est l'évêque qui s'est entendu avec mon évêque, avec l'évêque d'Amos, pour dire, ben voilà, j'envoie Nicolas Tremblay pour 2 ans, puis ensuite 2 autres années, etc. Ça, c'est ce qui était sur les papiers. Mais dans les faits et dans les cœurs, c'est pas l'évêque qui m'a envoyé à Amos. C'est le réseau de la communauté chrétienne missionnaire. C'est eux qui, une semaine avant mon départ, se sont réunis pour prier avec moi, pour m'imposer les mains
Et dire, Nicolas, ça nous fait de la peine que tu t'en ailles, mais c'est le prolongement de la mission. C'est un envoi en mission. Et le jour que je suis arrivé à Amos, ils étaient là pour m'aider à emménager au presbytère. Et tous les ans, pendant 5 ans, 2 ou 3 fois par année, ils montaient une petite équipe missionnaire à Amos pour venir témoigner de leur amour pour Jésus. Encore une fois, hein, vous êtes habitués d'entendre ça, là. Monter à Amos, c'est une aventure, là. Ça ne va pas de soi. Décider de partir de Joliette, on monte à Amos, été comme hiver, pas pour aller se baigner au lac Beauchamp, pas pour aller à la pêche au doré, pour aller témoigner de notre amour pour Jésus. Et ils ont créé, avec les gens d'Amos, des liens spirituels extraordinaires, donc certains demeurent encore aujourd'hui. Ça, c'est la fraternité missionnaire. Ça n'existe pas, il n'y a pas une organisation, une association, il n'y a pas de statut en Église. C'est un esprit. C'est un esprit. C'est des liens du cœur qui sont là et qui font en sorte que l'Évangile est annoncé comme ça et se crée le corps mystique de l'Église. Amen. Alors, je vous remercie beaucoup de votre présence, puis on vous souhaite une bonne semaine, bonne suite dans ce temps de carême, à moins que Nicolas, tu veuilles redire un petit mot en terminant. Ça Merci va? beaucoup de m'avoir invité. J'étais content de revoir tous ceux que j'ai connus puis de connaître tous les autres. Puis je vais aller vous voir encore. Et toujours le bienvenu. Parfait. Alors, merci, et bonne fin de soirée à tout le monde.